Ouais, salut à tous et bienvenue là, une petite vidéo, vous savez les vidéos bricolage entre deux grandes vidéos où je vous montre les améliorations, surtout avant livraison. Donc rappelez-vous le vieux pilote, la R620, sur lequel je vous avais déjà montré le montage des éclairages différents. Là j'ai avancé sur le solaire et sur d'autres petites choses. Alors, le plus important pour la sécurité, ça y est, il a des pneus neufs. Ils viennent juste d'être montés. Donc ça y est, on est tranquille, au moins le nouveau propriétaire sera pas embêté. Donc des unis royales renforcées en 14 pouces, ça n'existe pas en mention camping-car, hein. C'est du C, camionnette. Donc des Rain Max, normalement c'est quelque chose de polyvalent. Donc là on est tranquille, les 4 nœuds sont faits. Ensuite j'ai fait un petit nettoyage de la cabine qui était vraiment très sale, on a récupéré du brillant. Vous voyez, elle est plutôt pas mal, hein. J'ai fait un petit coup sur les pare-chocs aussi là. Alors, je me suis pas appesanti là-dessus, hein, c'était pas le but de la manœuvre, mais au moins il présente mieux. Ensuite, je vais vous montrer la suite. Les vrais travaux plus intéressants aussi. Donc le solaire est monté, là d'ici vous pouvez apercevoir le panneau, le grand panneau de 200 watts de marque ESA, donc de la bonne qualité. Il est collé, hein, simplement collé pour ne pas avoir à percer la carrosserie, ou en tout cas le moins possible. Pendant qu'on est dehors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ouais, les petites choses. Alors ça c'est pas grand chose, mais hop. Donc le nouveau propriétaire, l'abonné, comme il démarre de zéro, n'avait aucun matériel. Donc il m'a demandé de tout lui fournir aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que c'est bien cette partie-là, ce coffre de rangement qui avait été refait sous le siège. Ça permet de tout stocker. Là, on trouve des cales neuves. Et quand on tire, voilà, il pourra trouver tout le nécessaire pour débuter. Une rallonge de 20 mètres. La prise P17. Un tuyau d'eau flexible, vous savez, qui se replie, qui prend pas beaucoup de place là, dans sa pochette. Avec une prise qu'on appelle la prise voleuse, là, qui vient se mettre normalement sur tous les types de raccords. Donc avec ça, il a le minimum vital pour pouvoir commencer, remplir les réservoirs et se brancher. Vous voyez, ça va pile poil là. Ensuite, on repasse à l'intérieur. Alors, au niveau installation solaire, donc j'ai monté ici. Vous voyez, je voulais pas qu'il soit apparent à cause des lumières, donc il est caché dans un placard. On trouve donc le régulateur du panneau solaire. Il faut encore que je fasse le ménage. J'ai fini il n'y a pas longtemps, j'ai pas encore eu le temps de nettoyer tout ça. Donc notre régulateur 20 ampères, donc qui supporte bien les 200 watts du panneau. On a notre arrivée du toit, qui d'ailleurs est très épais, il y a une doublure, c'est vraiment du costaud. Et ça aussi, là, ici, là, l'étagère, enfin la séparation, c'est du bois massif, hyper épais, et ça se traverse pas comme du petit contreplaqué tout basique. C'était vraiment bien construit, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc on passe par là. Ensuite, moi j'ai démonté l'habillage, toute la cornière ici pour passer le câble propre, comme ça on voit rien. Et on s'en va donc sous le siège conducteur où on va trouver la batterie neuve. Hop, attendez, je mets un peu de lumière, c'est pas évident parce que là c'est vrai qu'en ce moment on n'y voit pas clair beaucoup. Et elle est là. J'ai noté la date de mise en service toujours aussi. Donc c'est une Hankook à décharge lente 80 ampères. Tout simplement parce qu'on peut pas faire mieux dans le caisson d'origine ici, on peut pas passer plus. Il faudrait tout découper. Donc si on veut faire un montage sans trop de modifs, on n'a pas le choix. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis aussi? J'ai rajouté un petit contrôleur de charge, là, au-dessus du bloc cuisine. Comme ça, il pourra vérifier facilement où il en est. Bon, alors là, du coup, y a pas la luminosité extérieure est nulle, on charge quasiment rien. Donc on est à 12 volts 5, 75% de la capacité de la batterie. Ça nous donne la température aussi. Et puis on peut l'éteindre quand on n'en a pas besoin. Donc lui il est repiqué, rebranché sur le
le réseau électrique, tout simplement. Mais ça permet d'avoir une petite indication en plus. Et là on voit bien, on est censé charger, mais il se passe quand même pas grand chose par la luminosité qu'on a en ce moment. Faut pas demander l'impossible à un panneau solaire non plus. Là j'ai pas le multimètre avec moi, mais ça doit pas charger beaucoup. Mais bon, un petit rayon de soleil et puis ça va tout de suite mieux après. Donc voilà pour la fin des travaux. Hop. Donc mécanique on est bon. 4 bons pneus, c'est tellement important pour la sécurité. Les niveaux sont vérifiés, il va vraiment bien, il tourne, il roule vraiment bien. Et puis au niveau de la fonctionnalité du véhicule, on est ok aussi. Ça ne le transforme pas en camion neuf, hein. C'est pas du tout ce que je prétends. Mais j'ai fait ce que je pouvais tout en restant dans une marge d'un budget serré. Voilà, et maintenant il est un petit coup de ménage à l'intérieur et puis il est prêt à partir. Allez, à plus tard pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas, si vous avez besoin de mes services, vous me contactez par mail qui va s'afficher, que ce soit pour de la recherche personnalisée ou de l'examen, de l'achat, de la vente. Enfin, vous avez vu tout ce que je fais à travers les vidéos. Vous savez, vous n'hésitez pas. Allez, à plus tard, bye bye.